La police de Hong Kong dispose de nouveaux pouvoirs insensés qui font de Hong Kong un endroit terrifiant. Bienvenue de nouveau à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. En parlant d'endroits où vous aurez besoin d'un VPN, Hong Kong. Cela fait plus d'une semaine que la loi sur la sécurité nationale a été mise en place et c'est vraiment bien pire que ce que nous aurions pu imaginer. Je sais, je dis cela à chaque fois que je parle de cette loi, parce que, d'une certaine manière, elle ne fait qu'empirer, comme les films de Star Wars. Les autorités de la Chine continentale ont déjà ouvert un nouveau bureau à Hong Kong pour l'équipe de sécurité nationale. Mercredi, la Chine a révélé qu'elle avait converti l'ancien hôtel Metropark de Hong Kong avec sa piscine et sa vue panoramique sur le port de Victoria, en siège temporaire pour un bureau chargé de faire appliquer la nouvelle loi sur la sécurité nationale pour la ville. Oui, vous pouvez constater à quel point le Parti communiste chinois est confiant dans son pouvoir, en voyant des barricades d'eau de 3 mètres de haut qu'ils ont dû mettre en place pour empêcher les gens d'entrer. Vous savez, parce que trop de gens voudraient célébrer la nouvelle loi. Mais le plaisir ne s'arrête pas là. Les livres pro-démocratiques sont retirés des bibliothèques. Les candidats aux fonctions publiques sont obligés de soutenir la loi sur la sécurité. Et la police prend maintenant pour cible les manifestants qui brandissent des pancartes disant rien. Ils tiennent littéralement des feuilles de papier vierges et la police continue de les poursuivre. Nous avions fait une blague à ce sujet lors d'un récent podcast de China Unscripted. Et maintenant, ce n'est plus une blague. Mais tout n'est pas forcément négatif. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré aux médias qu'ils sont totalement en sécurité, tant qu'ils garantissent à 100% qu'ils n'enfreindront pas la loi sur la sécurité nationale. Comme je l'ai dit, la situation ne fait qu'empirer. Par exemple, lorsqu'une employée du journal Epoch Times à Hong Kong a déclaré que la police l'avait menacée de l'envoyer en Chine continentale pour faire prélever ses organes. Il est encourageant de constater que le prélèvement d'organes devient si connu que la police de Hong Kong peut l'utiliser comme une menace. Alors, je sais ce que vous pensez. La police de Hong Kong a vraiment besoin de plus de pouvoir. Eh bien, demandez et vous recevrez. Et si vous ne demandez pas, vous recevrez quand même. Voici 6 nouveaux pouvoirs insensés que la loi sur la sécurité nationale a donnés à la police de Hong Kong. Numéro 1. La police n'a pas besoin de mandat pour entrer chez vous. Oui, la police de Hong Kong n'a plus besoin de mandat pour entrer dans les maisons des résidents de Hong Kong. Afin de lutter contre le terrorisme et la sécession, la police peut avoir besoin d'entrer chez vous dans des situations urgentes pour rechercher des preuves. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Débarrassez-vous de toutes vos feuilles de papier vierge. En fait, juste pour être sûr, vous devriez probablement peindre « J'aime Xi Jinping » sur vos murs. Je suis sûr que votre propriétaire comprendra. Numéro 2. Ils peuvent vous empêcher de partir. Le Royaume-Uni a peut-être abandonné Hong Kong lorsqu'il l'a remis à la Chine en 1997. Mais aujourd'hui, ils offrent une voie vers la citoyenneté britannique aux résidents de Hong Kong, qui étaient en vie lorsque Hong Kong faisait partie du Royaume-Uni. Cela représente jusqu'à 3 millions de personnes. Mais il y a un hic. Il faut pouvoir quitter Hong Kong. En vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, la police de Hong Kong peut obliger les gens à renoncer à leurs documents de voyage pour les empêcher de quitter le territoire. Et cela ne se limite pas à la saisie des passeports de Hong Kong. Cela inclut également les passeports d'autres pays. Par exemple, de nombreux Hongkongais ont également un passeport britannique ou canadien, mais cela ne les aidera pas. Donc, si vous êtes un manifestant, bonne chance pour vous échapper. Numéro 3. La police peut prendre votre argent. Il y a beaucoup de personnes à Hong Kong qui sont coupables de crimes dangereux, comme s'exprimer contre la dictature communiste chinoise. Et pour les personnes soupçonnées de crimes susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale, la police de Hong Kong peut désormais geler leurs avoirs. Et qu'advient-il de ces avoirs gelés? Eh bien, la police peut les confisquer. Rien de tel qu'une bonne vieille redistribution des richesses dans le style communiste, entre les mains des autorités. Numéro 4. Ils peuvent censurer Internet. Les manifestants de Hong Kong ont utilisé la technologie pour vraiment saper la sécurité nationale de Hong Kong, en publiant par exemple sur Facebook. Ainsi, le commissaire de police doit être habilité à contrôler la diffusion d'informations en ligne.
Cela peut exiger qu'un éditeur, un fournisseur de services de plateforme, un fournisseur de services d'hébergement ou un fournisseur de services de réseau concerné supprime les informations que les autorités considèrent comme une menace pour la sécurité nationale. Ils peuvent également restreindre ou empêcher quiconque d'accéder à ces plateformes. Je me demande combien de temps vous pourrez encore regarder China Uncensored à Hong Kong. Numéro 5. La police peut vous espionner. À l'époque, la police devait obtenir un mandat ou quelque chose pour la surveillance. Mais maintenant, ils n'ont pas besoin de l'autorisation d'un juge. Ils ont juste besoin de la permission de Carrie Lam. Oui, sur approbation du directeur général, la police peut intercepter les communications et effectuer une surveillance secrète moins intrusive. Je ne sais pas ce que signifie moins intrusif, mais il me semble que la police peut essentiellement vous espionner, vous et vos communications, tant que Carrie Lam dit que tout va bien. Je suis sûr qu'il n'y a rien à craindre ici. Et enfin, numéro 6. La police peut forcer les entreprises à leur communiquer vos données. Les fournisseurs de services comme Facebook ou WhatsApp doivent désormais fournir à la police des documents d'identification pertinents ou une aide au décryptage. Tout fournisseur de services qui ne se conforme pas aux demandes est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 100 000 $ de Hong Kong et de 6 mois derrière les barreaux. La loi sur la sécurité nationale donnait déjà à la police le pouvoir de fouiller essentiellement tous vos appareils électroniques. Maintenant, elle essaie de forcer les entreprises technologiques à divulguer également vos données. Maintenant, tout cela est choquant. Hong Kong devient Shanghai. En fait, le vrai danger est que Hong Kong saute par-dessus Shanghai et se dirige directement vers le Tibet ou le Xinjiang. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que Facebook, Google et Twitter tiennent tête aux autorités de Hong Kong sur cette question. Pour l'instant. Oui, pour le moment. La plupart des principales plateformes Internet et de médias sociaux du monde ont cessé de traiter les demandes de données des utilisateurs formulées par les autorités répressives de Hong Kong. Cela inclut également Telegram et WhatsApp, qui sont deux des applications de communication les plus populaires utilisées par les manifestants de Hong Kong. Le Parti communiste chinois est-il peut-être finalement allé si loin que même leurs plus fidèles sycophantes, les entreprises occidentales, ont des doutes? Eh bien, pour être prudent, si vous êtes à Hong Kong, vous devriez probablement utiliser un VPN pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Je recommande Surfshark. Et pas seulement parce que cet épisode a été sponsorisé par Surfshark, mais aussi parce que les gouvernements de Hong Kong et de Pékin peuvent désormais regarder tout ce que vous faites, puisque vous êtes fondamentalement en Chine continentale maintenant. Mais bien sûr, en plus de protéger votre identité, il y a un autre avantage à utiliser un VPN. Vous pouvez accéder à des sites web qui ne sont disponibles que dans d'autres pays. Par exemple, disons que vous voulez regarder un film que le Parti communiste chinois déteste vraiment, comme 7 ans au Tibet, avec Brad Pitt, qui montre le Tibet comme un pays indépendant. Eh bien, vous ne pouvez pas l'obtenir sur Netflix à Hong Kong ou aux États-Unis. Alors, utilisez Surfshark pour changer votre emplacement en Australie, actualisez, et le voilà. En fait, il existe des tonnes d'émissions de télévision et de films que vous ne pouvez regarder que si vous êtes connecté à Netflix dans un autre pays, en utilisant un VPN comme Surfshark. Essayez Surfshark maintenant avec une garantie de remboursement de 30 jours. Et Surfshark a une réduction spéciale pour les fans de China Uncensored. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code Uncensored pour obtenir 85% de réduction sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chapper. À la prochaine.